vous avez un antisémitisme d'atmosphère qui aujourd'hui a un double visage. Hier, c'était l'extrême droite, qui est aujourd'hui cet antisémitisme d'extrême droite plutôt résiduel. Ce double visage, c'est l'islamisme. L'islamisme qui aujourd'hui, je le dis solennellement à votre micro, se comporte comme le fasciste d'hier. Le fascisme, dans la mesure où c'est un catalyseur de haine antisémite. Et puis un autre visage, l'extrême gauche. L'extrême gauche qui, sous le masque, en réalité, de l'antisionisme, attise les braises de l'antisémitisme, instrumentalise la cause palestinienne, simplement pour draguer un vote communautariste. Vous savez, les Juifs ne sont pas agressés au hasard. Et d'ailleurs, ces actes antisémites résonnent d'une certaine manière différemment de ceux qu'on a pu connaître au moment de l'affaire Dreyfus ou dans les années 20 et 30. Le Juif n'est pas perçu dans ces attaques comme un étranger, comme c'était le cas il y a un siècle ou quelques dizaines d'années. C'est l'idée même, au fond, de la République, de la nation et de la France qu'on vise à travers l'agression des Juifs. La haine de la France s'exprime aussi par la haine des Juifs. Il est aujourd'hui important pour de nombreux jeunes qui souffrent du racisme, qui souffrent de l'antisémitisme, et quelles que soient nos opinions, notre couleur de peau, nos origines, on doit être unis pour le combattre. Ces propos d'un racisme anti-blanc, anti-État. C'est comme quand on crie... Ça existe, le racisme anti-blanc, Pamela Roussel ? Bien sûr qu'il existe, mais le racisme anti-blanc, le racisme anti-noir, le racisme anti-chinois, anti-asiatique, c'est pour ça que c'est terrible. Et vous savez ce que ça fait, ce racisme de toutes sortes ? Il est fait pour diviser le peuple, pour diviser les Français, quelle que soit donc leur couleur et leur origine. Et pendant ce temps-là, je peux vous dire que les affaires prospèrent. D'ailleurs, écoutez... Sur le plan des idées. Oui, mais quand on voit les résultats de la France insoumise, ils ne sont pas bons. Il faut s'en féliciter. Non, ils ne sont vous pas. avez plusieurs collègues, si je puis dire, députés à l'Assemblée nationale. Ils sont élus, notamment à cause de la compromission d'un certain nombre de personnalités, comme M. Attal, comme certaines personnalités. Vous avez vu que M. Hollande a dit terminer cette fois-ci la compromission. M. Hollande, il était bien content de les trouver, et M. Mélenchon avait déjà fait un certain nombre de déclarations, notamment contre Braun-Pivet, pour se faire élire député de la Corrèze. Et à partir de ce moment-là, l'antisémitisme devient un antijudaïsme et un anticapitalisme. Donc si on veut en finir avec le capitalisme, réaliser une société merveilleuse et formidable, le socialisme, le communisme ou l'anarchisme, sont les trois pensées du 19e siècle, eh bien il faut en finir avec les Juifs parce que le capital, il est entre leurs mains. D'accord, c'est ça. Donc Et on y est, c'est-à-dire que le Mélenchon recycle ça. Alors le spécimen le plus chimiquement pur, c'est Roger Garaudy au XXe siècle, qui commence communiste, enfin qui commence chrétien, communiste, après main tendue aux chrétiens, et qui se convertit à l'islam, et qui finalement défend les thèses négationnistes de Forisson, qui vient de la gauche, et qui, et la vieille taupe par exemple, qui était une librairie trotskiste, elle aussi défendait le négationnisme. Est-ce qu'il y a eu pendant des années, là encore, nous sommes obligés d'avoir un devoir d'introspection, des politiques d'accommodement raisonnable ou plutôt déraisonnable, y compris d'une partie de la droite qui n'a pas mené la bataille culturelle? Est-ce que vous estimez qu'il y a eu, une forme de soumission? Écoutez, ce combat pour moi il est culturel. Le combat politique. J'ai lu Gramsci et j'ai toujours pensé que si on veut gagner dans les urnes, il faut aussi gagner dans les esprits. Et les islamismes, et notamment les frères du musulman, avance à bas bruit. C'est un islamisme à bas bruit, avec un discours très lisse, avec une rhétorique habile, où ils reprennent nos concepts, ils retournent par exemple l'argument de la liberté contre la démocratie libérale. Non, le voile, et vous vous souvenez, l'Europe qui avait subventionné une campagne avec ce sous-titre « La liberté est dans le hijab ». Eh bien non, jamais. Pour moi, le voile n'est pas le marqueur de la liberté, c'est le marqueur de la soumission de la femme par rapport à l'homme. C'est le marqueur d'un apartheid aussi, au sein de notre société. Ils veulent en réalité, les frères musulmans, malheureusement aujourd'hui, il est classifié confidentiel, un rapport absolument alarmant sur les visées des frères musulmans. Vous en avez déjà parlé. Je vais le déclassifier. Et ce qui a changé depuis 25 ans, c'est que, d'abord, il vient essentiellement du monde arabo-musulman, cette haine des Juifs, en France comme ailleurs. L'islamisme, sous toutes ses formes, fait de la haine des Juifs. C'est sa matrice, évidemment, son principal objectif, d'où ces attaques, d'où cette diffusion. Tous ces gens qui ont fait barrage à Marine Le Pen au nom des valeurs de la République. Ils sont complices des propos extrêmes qui sont tenus aujourd'hui. Ils sont complices, ils ont fait alliance, ils ont pris leur voix, leur tête et leur slogan et leur personnalité et leur stratégie pour faire quelques misérables voix.
Mais comme personne ne répond vraiment, comme pas grand-chose n'est dit, qu'il n'y a pas de problème avec la justice, que si des gens... C'est toujours à la limite, en fait. C'est pas à la limite, c'est franchement... Enfin, quand quelqu'un nous dit que l'antisémitisme est résiduel en France alors qu'il est exponentiel, ça devrait suffire. Si moi je disais exactement l'inverse, j'aurais eu un signalement à l'Arcom. Directement. Donc il y a une espèce de tolérance à son endroit qui est incroyable, même ne serait-ce qu'historiquement. Puisque l'agresseur du rabbin, Aryeh Engelberg, va passer devant la justice des enfants. Le communiqué de la procureure hier indique que cet individu est impliqué dans 3 procédures judiciaires pour des faits de trafic de stupéfiants et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. À quel profil a-t-on affaire ici ? Mais c'est toujours la même chose. Alors là, vous ajoutez la dimension de l'antisémitisme. Mais vous voyez bien que ces jeunes sont enfermés dans des parcours de violence. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que comme ils ont un sentiment d'impunité, comme la sanction ne tombe pas dès le premier délit un peu grave, eh bien, ils continuent. Il continue, il n'y a pas de butée, on ne repose rien du tout, et tout cela va jusqu'à des extrémités. Donc moi je pense que vous avez en plus ici l'antisémitisme, nous baignons aujourd'hui dans un antisémitisme d'atmosphère. Je citais il y a quelques minutes le cas d'un jeune collégien dans un collège qui est en l'Essonne, qui a été retiré de sa classe, notamment en classe, parce qu'il proférait des insultes antisémites. Il est convoqué devant le chef d'établissement. Il va avoir quoi ? Un conseil de discipline ? Mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tout cela doit nous inciter à la plus grande rigueur. C'est une réalité. Et ce racisme anti-blanc, il renvoie à ce que je vous disais il y a un instant. C'est la haine aussi de la France, de l'Europe, de ses valeurs, d'une civilisation qui continue, à mon sens, de nous protéger dans ce monde chaotique face aux éruptions de Trump ou aux agressions de Poutine. L'Europe reste cette civilisation marquée par l'alliance de la démocratie, de l'économie de marché, de l'État social, de la culture, d'une certaine manière de pouvoir vivre ensemble. Donc c'est essentiel, nous allons le faire mercredi soir, en défendant les valeurs de la République. C'est essentiel de défendre ces valeurs. D'ailleurs avec la France insoumise, avec cette affiche atroce qui s'inspire des affiches antisémites des années 30. Vous étiez d'ailleurs dans ces affiches. Moi-même, j'ai été grimé de cette manière. Mais en faisant ça, il joue avec le feu. Mais justement, au regard de l'histoire de l'antisémitisme dans notre pays, on ne peut pas se permettre de faire ça. On ne doit pas leur céder un pouce de terrain. Oui, moi j'ai fait un long texte sur les mémoires de Jean-Marie Le Pen. J'ai lu les 800 pages de ses mémoires, les deux tomes, et je n'ai fait que le citer. Et il est véritablement antisémite, du début jusqu'à la fin. Ça, c'est très clair. Éloge de Brasillac, éloge du maréchal Pétain, éloge de Vichy, éloge de la collaboration en nous disant que c'était pas aussi catastrophique que ce qu'on a bien voulu dire, détestation du général de Gaulle en permanence à toutes les pages. C'est comme ça du début jusqu'à la fin. S'il déclassifie ce rapport, tant mieux. Et si cette déclassification surtout est le début d'une lutte implacable contre les réseaux islamistes sur toutes leurs formes, tant mieux. D'ailleurs, si ce rapport est déclassifié, ça veut dire qu'il a été gardé classé. Par qui ? Par les gens qui ont juste précédé M. Retailleau, par M. Darmanin peut-être, qui est aujourd'hui garde des Sceaux. Qu'aurait-il intérêt à cacher selon vous ? Mais la gravité sans doute de la situation et l'inaction face à ces réseaux. On sait comment fonctionnent ces réseaux. Un certain nombre de spécialistes, dont d'ailleurs une chercheuse au CNRS, bien maltraitée par l'institution, et peu protégée par le gouvernement, l'a très bien analysé. Le voile islamique est aujourd'hui utilisé maintenant depuis 30 ans comme un étendard politique contre la République, contre aussi les femmes. Moi, je pense toujours à ces femmes qui se mobilisent au péril de leur vie en Afghanistan et en Iran. Et ici, certains ou certaines, notamment dans une partie du mouvement féministe, prônent le port de ce voile. Non, le voile est un signe politique. Donc, à l'école, dans l'administration, dans les épreuves sportives organisées par les fédérations, il faut être intransigeant sur cette question. L'islamisme nous mène une guerre culturelle, donc il faut y répondre avec les armes de l'état de droit. Il n'y a pas eu de Nuremberg de la gauche, et la gauche a tous les droits. Elle n'a rien fait, elle a été résistante, je dirais, sauf pendant 2 ans, quoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans ? Et puis après, le général de Gaulle, quand il arrive au pouvoir en 1946, il dit « je prends tout le monde sauf les collaborateurs », et il prend notamment des Mitterrand qui ont été vichistes, la preuve qu'il va loin, et il va chercher y compris des communistes qui, eux, ont collaboré pendant 2 ans. Et il y a une espèce d'extraterritorialité historique pour ces gens-là qui nous disent « mais nous, c'était la résistance ». Oui, il faut que l'Algérie coopère. Et
inadmissible, inacceptable qu'un pays refuse de reprendre ses ressortissants qui sont expulsés parce qu'ils ont commis des crimes et des délits dans notre pays ou dans n'importe quel pays. J'en profite pour apporter un message de soutien à ceux qui se battent pour la libération de Boualem Sansal, qui se manifeste actuellement à l'Assemblée nationale.